Alors, petite vidéo assez marrante, assez drôle, parce que vraiment, il faut rire un peu. Autodérision, voilà. Si vous venez regarder cette vidéo, il faut que vous ayez votre autodérision. Si vous n'en avez pas, franchement, vous allez être heurté dans votre sensibilité. Et je vous le dis déjà en avance. Comme ça, au moins, vous n'allez pas pleurer dans les commentaires. En mode, Guillaume, il fait encore des... Ça n'a pas marché. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc, petite vidéo sur la panoplie, en fait, de la spirituelle désincarnée. Donc, je vais vous parler de ça. Oui, je l'ai mis au féminin, je fais ce que je veux. Ok? Parce que la plupart du temps, c'est des femmes. Je suis désolé, donc je peux rien y faire. C'est pas moi qui décide qui va faire ça. Donc, je ne suis pas misogyne encore une fois, parce qu'il y a des gens qui vont arriver en mode voilà, ils critiquent les femmes. Non, je critique les spirituelles évangéliseuses de la bonne foi chez l'humanité entière. Parce que oui, en plus de ça, elles évangélisent tout le monde. Bah oui, parce qu'elles apportent l'amour et la bienveillance sur cette planète. Parce que comme si nous, on n'avait pas la possibilité de le faire sans elles, du coup. Donc voilà, donc elles sont assez dictatrices, mais ça passe. Donc, c'est parti. On va croire que j'ai un truc contre elles, alors que franchement, moi c'est juste ça m'amuse et ça me permet de mettre en lumière en fait les mécanismes qui sont assez, assez drôles en fait, du coup. Donc, premier truc que ces personnes ont dans leur panoplie. Elles utilisent les mots « avec ma bienveillance »,« cordialement »,« non mais sérieux, amoureusement », voilà, elles utilisent tous ces mots-là. Je vous le dis, hein, si vous vous sentez heurté par ça, c'est pas parce que vous l'utilisez, je l'ai utilisé dans ma vie, donc on va se calmer tout de suite. Quand je critique, je me critique aussi en même temps, parce que j'ai de l'autodérision et j'en ai rien à foutre en fait. Là, je vous le dis, je le répète, hein, parce que sinon vous allez pleurer à la fin de cette vidéo. Donc voilà, si vous utilisez déjà ces trois phrases-là, cordialement, amoureusement, bienveilلاncement et tout ce qui se termine en ment, vous êtes sûr que déjà vous êtes un petit poil déjà dans la désincarnation de votre être. Hein. Deuxième truc qu'il y a dans la panoplie de ces personnes-là. Il y a le fait qu'elles posent des citations. Eh ben ouais, je reviens avec mes putains de citations. Je suis désolé, mais c'est le cas. Elles posent des citations à tout va. 90% de leurs posts, c'est des citations ou des reprises de citations. C'est-à-dire qu'ils repartagent la citation que l'autre a partagée de la citation. Voilà, c'est souvent ça. C'est un peu Inception de la citation. Donc voilà. Et dans les citations, il faut absolument, parce que sinon ça ne marche pas, qu'il y a des cœurs partout. Parce que oui, l'amour, c'est les cœurs. Voilà, ça aussi, il faut que ça soit compris. C'est-à-dire qu'on utilise en fait un imaginaire d'enfant. Voilà, parce que c'est ça en fait, l'effet, l'amour, mais pas le vrai amour. Hein. On ne parle pas de l'amour d'un parent qui dit à son enfant « t'arrêtes de faire ça parce qu'il l'aime ». Ah non, pas cet amour-là, ça c'est trop violent. Non, c'est l'amour en fait, je te laisse faire ce que tu veux, pisse-moi la gueule et je serai très content. Tu vois, c'est cet amour-là. Et l'amour avec tout, comme je vous dis, les iconographies de cet amour, c'est-à-dire les cœurs, le rose et tout le truc de un peu mielleux, tu vois. Donc ça, déjà, ça fait partie de la panoplie. Ensuite, elles font souvent des pratiques spirituelles, bah, bien évidemment, méditation, yoga, connexion akashique, tout le bordel. Ça marche bien. Si vous ne faites pas partie de ces personnes qui sont connectées au divin grâce à toutes ces pratiques, vous pouvez déjà vous mettre un doigt dans que vous ne faites pas partie de cette communauté et on doit vous brûler sur le bûcher. Eh bien, bien sûr, parce que les spirituels désincarnés sont aussi très radicales. Elles ne le disent pas. Elles vous mettent des cœurs partout, des cordialement, des petites, voilà, des petits bonhommes qui font... Mais à l'intérieur, du coup, c'est la dictatrice qui va parler. Elle va prendre le relais et elle va commencer à imposer son style, imposer sa manière de penser sur vous. Et si vous n'écoutez pas, et bah, du coup, vous êtes un gros con, tout simplement. Bah oui, c'est plus facile de décrédibiliser votre forme que votre fond aussi, parce qu'elles n'ont pas d'argument. C'est-à-dire qu'elles vont s'arrêter à la forme au lieu d'aller critiquer le fond de votre pensée. Toujours. Vous allez le voir, dès que vous dites quelque chose, si la personne s'arrête à la forme parce que la forme l'a blessée, c'est que du coup, elle est déjà désincarnée. C'est qu'elle n'ose pas aller au conflit, elle n'ose pas dire les choses et elle attend que vous le fassiez à sa place. Et quand vous le faites, vous êtes le méchant, forcément. Donc elle va vous faire du passif-agressif à foison. Donc ça, voilà, ça fonctionne pas mal. Et quoi d'autre? Il y a aussi... Ah ouais... S'entresucer. Alors ça, je suis désolé, hein, je le dis comme je le pense. Mais s'entresucer, c'est-à-dire que tu vas les voir entre elles, ou entre eux, parce que ça aussi, il y a des mecs parfois, entre eux, ils vont commencer en fait à même si ça n'a aucun sens, même si la phrase n'a aucun sens,
ils vont commenter en mode « Oh, c'est génial, mais continue, j'adore, j'adore », comme si on était en train de... Voilà, vous avez compris le truc. Donc c'est souvent le truc, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils sont en train de dire, mais apparemment ça veut dire quelque chose. Donc il faut essayer de décoder. Et dernière chose, c'est que la personne met 4 ans avant de vous répondre. C'est-à-dire que tellement elle est en connexion avec son cœur, bah, y a de la latence en fait entre ce qu'elle va dire et l'information qu'elle capte. Donc ça veut dire qu'elle va mettre 4 secondes avant de te répondre. Donc toi, tu vas lui poser une question, elle va te dire moi, je pense que mon amour est très éternel. Hein? Voilà. Et t'as cette réaction normalement à la fin. C'est en mode, attends, mais qu'est-ce qu'elle a dit en fait? Tu comprends même plus ce qu'elle a dit. Et souvent, eux-mêmes oublient en fait la conversation. Bah oui, du coup, vu qu'ils sont tellement en train de réfléchir à leur connexion pour recevoir l'information qu'ils en oublient la conversation. Donc ça aussi, c'est un petit truc que vous voyez chez les spirituels désincarnés. Quoi d'autre? Bah voilà. Ah oui, ne critique jamais. Bah oui, il y a aussi ça. Donc si vous voyez quelqu'un dire à tout va qu'il ne critique jamais en critiquant, ça c'est assez drôle. C'est-à-dire que la personne va dire que elle n'est pas dans le jugement en vous jugeant. Donc par comparaison, elle va dire que bah du coup comme elle est sur votre poste la plupart du temps en plus, hein, elle est sur votre poste en train de dire que c'est dégueulasse ce que vous faites, mais qu'elle ne juge jamais. Alors que c'est exactement ce qu'elle vient de faire. Ça arrive souvent. Donc, c'est assez drôle, en fait, de confronter les personnes quand elles arrivent à ce niveau-là. Et en général, le déni arrive à 100%. C'est-à-dire qu'elles oublient, elles commentent plus et limite, parfois, elles suppriment leurs commentaires parce que, bah ouais, on voit la débilité à ce moment-là. Donc, ça arrive souvent. Voilà. Donc, je vous ai donné un peu la panoplie de la spirituelle désincarnée. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Et je vous le redis, c'est de l'humour. Vraiment. Ne le prenez pas personnellement. Le prenez pas en mode j'essaye de vous attaquer. Vous n'êtes pas assez important pour que je vous attaque, vraiment. Ma vie est déjà assez importante pour ma vie à moi, pour moi-même, pour que je prenne mon temps pour vous attaquer. J'ai aucune raison. Par contre, j'aime bien m'amuser, j'aime bien rire et j'aime bien aussi montrer les incohérences des personnes. Et quand je vous donne toutes ces informations, sachez que moi-même, pourquoi je connais tout ça? Parce que j'y suis passé et parce que parfois je le fais encore. Sinon, je n'aurais pas la capacité de voir ça. Tout simplement. Donc je n'ai rien contre vous, j'ai juste envie en fait de m'amuser à travers mon contenu, c'est ma page, donc je fais ce que je veux. Et si vous n'aimez pas ce que je suis en train de faire parce que vous avez l'impression que je suis en train de vous critiquer, ça vous appartient et je vous invite à regarder pourquoi vous vous sentez critiqué alors que je vous ne connais même pas. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté. C'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo parce que j'aime bien, voilà, j'aime bien. Et en ce moment, je vais en faire de plus en plus ce genre de vidéos parce que moi, ça m'amuse et ça permet aussi de se lâcher la grappe en fait, hein. Vraiment. Le plus important, c'est commencer à avoir de l'autodérision. C'est ça en vrai qui enlève la pression, la souffrance de la vie. Plus vous allez rire de vous et plus ça va passer en fait. C'est bon. Qui je suis moi pour vous critiquer franchement? Franchement, qui je suis? J'ai aucun pouvoir sur votre vie. Je ne vous connais même pas et je suis à travers un écran. Non mais sérieux, c'est ça qui est ouf en fait. Qu'on est capable parfois de se sentir agressé par un écran, par quelqu'un qui parle, il vous parle même pas à vous en fait. Moi je vous parle même pas à vous, je sais même pas qui va regarder cette vidéo. Mais il y en a qui vont se sentir attaqués. Il y en a qui vont commencer à critiquer, dire que je suis méchant, que je suis dans le jugement, etc. Mais moi j'ai jamais dit que j'étais pas dans le jugement. J'ai jamais dit que j'étais bienveillant. J'ai jamais dit que j'étais dans l'amour inconditionnel. C'est pas moi qui dis ça, hein. C'est vous. Et parce que vous n'arrivez pas à tenir votre rôle, vous croyez que tout le monde joue votre rôle. Ah non, mais moi je joue pas à votre jeu, hein, je vous le dis tout de suite. Moi je suis ni bienveillant, ni le cœur dans la main, ni tout le bordel que vous vous dites, hein. Ah bah très bien, comme ça au moins je suis libre et j'ai la liberté d'être qui je veux en fait. C'est pas vous qui allez définir qui je suis. Et c'est pas parce que je suis coach, que j'accompagne d'autres personnes, que j'ai besoin de rentrer dans votre critère de c'est quoi un coach idéal selon vous en fait. Voilà, tout simplement. Donc moi j'y vais, je vous dis les choses comme elles viennent et c'est parce que je suis moi et authentique que ça fait quand même des petits déclics. Et déjà si ça vous active, rien qu'un petit peu, même si ça vous fait chier, c'est que quand même c'est intéressant quand même. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Et si vous êtes coach, vous savez pourquoi ça peut être intéressant. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.